Bonjour à toutes et à tous, on va parler de la revanche en MMA de Adesanya contre Pereira. Ils s'étaient rencontrés deux fois en kickboxing, deux victoires d'Adesanya, même si voilà, comme on l'a dit et redit, le premier combat était serré. C'était une décision qui était allée à Pereira, mais ça aurait pu aller à Adesanya aussi. Deuxième combat, ça se finit par KO, alors qu'Adesanya s'était serré aussi, mais dominé peut-être d'un cheveu, en tout cas selon beaucoup. Le troisième combat qui a eu lieu entre les deux en MMA, Adesanya qui réussit un très beau combat, qui arrive même à la fin du premier round à sonner Pereira. Sauf que, encore une fois, lors de ce troisième combat, il a été mis KO à la dernière reprise, au cinquième round, par Pereira qui semble tout simplement être la kryptonite d'Adesanya. Bah écoute, là Clément, je te propose qu'on rentre dans le dur directement et puis qu'on voit ça avec toi tout simplement. Et salut Russ, salut à tous. Alors désolé, hein, j'ai des allergies, donc je risque de parler un peu du nez. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on se questionne sur ce match, alors que Adesanya, il a 23-2 en carrière. Il a pris tous les meilleurs combattants de sa catégorie. Il les a déjoués. Et Pereira a que 7-1 et a battu Adesanya, du coup, et Strickland. Donc, quand tu te dis, mais comment c'est possible, en fait, qu'il y ait un tel suspense, en fait, à travers cette opposition, alors que normalement, vis-à-vis des stats qu'on pourrait avoir, on ne devrait pas avoir de questionnement à ce sujet-là, quoi, en tout cas. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est la fameuse phrase, c'est les styles qui font les combats, et tout simplement, bah, le style de Pereira, c'est le style parfait pour contrer celui d'Adesanya. Bah écoute, je te propose, on lance le générique et on rentre dans le vif du sujet. Soit. Ok, eh ben Clément, en fait, pour commencer ce podcast d'analyse, je te propose juste d'avoir ton opinion sur le mental d'Adesanya. Dans le sens, là, c'est un combat qu'il reprend directement, donc il n'a pas eu de combat entre les deux contre Pereira. Peut-être pour ne pas laisser passer sa chance, parce que peut-être qu'Adesanya se dit, si jamais Pereira se fait battre entre les deux, parce qu'ils le mettent contre un lutteur ou un truc comme ça, ben moi, ma défaite va très mal vieillir et c'est pas bon, donc il faut que je le reprenne directement. Mais quoi qu'il en soit, il reprend donc Pereira assez tôt après avoir été mis KO finalement. Même son entraîneur Eugene Berman était en mode c'est un peu trop à mon goût, j'aurais aimé avoir plus de temps. Est-ce que pour toi déjà mentalement, il était obligé, mais c'est très compliqué là pour Adesanya? Mais moi, déjà, je suis surpris de la déclaration de son entraîneur. C'est-à-dire que quand tu es coach, même si tu le penses, c'est très dangereux de se prononcer sur ce sujet-là. Dire j'aurais voulu plus de temps, ça veut dire que tu as peut-être décelé des failles psychologiques chez ton athlète, hein. Et est-ce que ça pourrait pas, du coup, provoquer ou accentuer cette faille en question, quoi. Moi, c'est ça qui m'a assez surpris, en fait, dans sa déclaration. Je pensais qu'au contraire, il allait donner de la force, de l'entrain, tu vois, qu'il allait dire non, mais de toute façon, Adesanya, je ne l'ai jamais vu motivé comme ça, il est déterminé. Même si, effectivement, tu vois qu'il a peut-être des doutes et tout, mais là, c'est surtout au moment où il doute que ton athlète a besoin de toi. Bah, Chaque c'est athlète, vrai. à un moment donné, va avoir des doutes, hein, dans toutes les disciplines, hein. Et c'est au coach de trouver les bons mots et surtout le bon contenu pour essayer d'y remédier, quoi. Pour surtout le remettre en confiance. Et donc, déjà, cette déclaration, moi, elle m'a un peu perturbé, tu vois. Alors, déjà que suite au combat de Kamaru Usman, Léon Edwards, on a pu voir que l'effet psychologique pouvait avoir une incidence significative sur la performance et surtout sur la façon d'appréhender le combat. Alors là, ça m'a pas du tout rassuré dans l'état en fait, psychologique que va se retrouver Adesanya. Ben, et justement, parce que est-ce que pour toi, ça peut être du positif ou c'est forcément du négatif pour Adesanya d'arriver avec un état d'esprit de j'ai plus le choix, c'est ma dernière chance, je suis dos au mur, je sais que j'ai été mis KO, mais c'est moment ou jamais. Ça doit être une pression monumentale sur ses épaules. C'est que du négatif ou il peut, tu penses, s'en tirer du positif et peut-être justement se révéler encore plus? Ah non, mais tu as des gens que plus ils sont dans l'adversité, plus on va leur dire oui, non, mais là, tu n'as aucune chance et tout. Et au contraire, ils arrivent à se transcender. Tu as des individus qui, au contraire, ont besoin de ça. Et Adesanya, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a besoin de ça. En tout cas, je ne serais pas étonné qu'il arrive du coup, à élever son niveau, à retrouver. Parce que, tu sais, c'est un peu le problème de Kamaru. C'est très dur de garder ta ceinture, de la défendre, etc. Surtout qu'il a affronté tout le monde. Georges Saint-Pierre le disait très bien, hein, c'est très, très compliqué de rester motivé. Et là, le fait de te dire, j'ai été éteint par un peu ma bête noire,
Tout le monde pense que je vais me refaire éteindre, même si je crois qu'il est favori chez les pronostiqueurs. Mais là, tu as une revanche, tu vois. Et il y a des gens qui vont se nourrir, en fait, de ça. Et qu'au contraire, vont élever leur niveau, leur motivation, vont mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Ils vont vivre que pour prendre cette revanche. Conor, apparemment, contre Diaz, c'était obsessionnel, tu vois. C'était vraiment obsessionnel. Et il a réussi à revenir, tu vois, et à remporter la victoire. Mais il n'y a pas tout le monde, je pense, qui est prêt à le faire. Et moi, ce qui me fait peur, c'est surtout le fait de te dire qu'on a vu que Kamaru, il avait l'appréhension, par exemple, des coups de Léon Edwards, tu vois. Et alors que dans les deux premiers combats, il n'avait pas l'appréhension. C'est ce qui faisait qu'il arrivait à créer à dominer en fait ces phases de clinch, à ne pas avoir peur de casser la distance, etc. On a vu que quand ils se sont affrontés à MMA, Adesanya et Pereira, Adesanya, il n'a pas respecté Pereira. Au premier round, il le connecte, il a cherché le coup dur, plus qu'à son habitude. Beaucoup plus qu'à son habitude, beaucoup plus que contre Cannonier, par exemple, ou Vettori, par exemple, qui sont aussi des gros frappeurs. Et là, j'ai peur qu'ils se disent, attends, il peut m'éteindre à tout moment, il va falloir que je sois vigilant, et de te dire, il peut m'éteindre, mais tu ne combats plus pour gagner, tu combats pour pas tomber. Et ça change totalement la donne. Et c'est surtout ça qui me fait peur. C'est cet aspect psychologique. Comment il va aborder le combat, quelle tactique il va choisir, est-ce qu'il va le respecter, il va tourner. Et puis, aujourd'hui, il reste, Adesanya, il n'est plus dans une position de nous livrer les combats qu'il a fait contre Romero, qu'il a fait contre Whittaker, etc. Aujourd'hui, c'est plus lui le champion. Aujourd'hui, il va falloir qu'il s'arrache, qu'il aille chercher le titre. Et ça risque de changer totalement la donne et de l'exposer du coup à d'éventuels contres de la part de Pereira. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur la question finalement de ce podcast, de ce combat qui est, pour toi, qu'est-ce que peut changer Adesanya? Parce que on a l'impression que dans le combat qu'il avait fait précédent en MMA, il a tout tenté et il a tout réussi jusqu'à ce que ça marche plus. C'est-à-dire qu'il a essayé le grappling, il a essayé la lutte, il a dominé pendant un round Pereira dans ce domaine-là. Debout, il a réussi à mettre mal Pereira et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la fin de premier round, peut-être qu'il aurait réussi à le mettre en état de nuire. Mais on a l'impression qu'il était parfait jusqu'à ce que cinquième round, Pereira se dise OK, c'est le dernier round, je peux y aller, j'enchaîne et qu'il le mette KO un peu comme on a l'impression, pas quand il le veut, c'est pas vrai, mais que quand lui décide de mettre la marche en avant, c'est inévitable. Pour toi, qu'est-ce que peut changer Adesanya en fait? De faire plus du MMA. Je pense qu'il a fait du MMA par dépit. Selon moi, bon, il y a des interviews qui vont dans ce sens-là, hein, mais moi je pense qu'il a amené au sol parce qu'il a vu qu'il avait une ouverture. Mais à la base, dans sa stratégie, je pense qu'il voulait pas l'amener au sol. Je pense qu'il voulait le tenir debout. Ça se voit d'ailleurs au premier round, hein. Ouais. Il cherche vraiment à le connecter, quoi. Et donc, il n'a pas fait du MMA. Il s'est laissé emporter par ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre l'historique entre les deux. Le premier combat, pour beaucoup, Adesanya avait gagné en kickboxing. Le deuxième combat, pour beaucoup, Pereira a eu de la chance de le connecter. Tu sais, il le connecte parce qu'il était dominé quand même debout. Ouais. Donc là, en fait, Adesanya, il ne voulait pas prouver qu'il était meilleur combattant de MMA. Il voulait prouver qu'il était meilleur debout. Et que c'était lui le meilleur striker de la catégorie. Et donc, du coup, au premier round, tout ce qu'il faisait, franchement, c'était bien, même si Pereira avançait, etc. Mais il prenait beaucoup de coups quand même. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il a vu l'ouverture, il a fait tomber, il a quand même contrôlé, hein, je ne sais plus combien de minutes, je pense que c'est pas 5 ou 6 minutes en tout. Mais il n'a pas fait du MMA. Pour moi, il s'est préparé surtout à faire du striking, quoi, tu vois, et à lui démontrer que c'était lui le meilleur striker. Et là où je pense que Adesanya a un gros coup à jouer, c'est en faisant du MMA. Mais bon, Pereira aussi, hein, il ne dort pas hein, de son côté, hein. Lui aussi, il a mis en place un camp d'entraînement. En plus, il entraîne avec des sparring de très haute qualité, qui ont un très gros niveau en lutte, un très gros niveau de grappling, mais ça, on y reviendra, je pense, par la suite. Et c'est ce qui me fait dire que Adesanya, s'il arrive avec un vrai game plan de combattant de MMA, qui boxe pour le changer de niveau, etc., le coller, le fatiguer, mettre du rythme, parce que physiquement, ça va être trop dur. Faut pas qu'il s'éternise en gréco, etc. Il est trop Ouais. lourd, Pereira, ça va le fatiguer. Mais par contre, ces changements de niveau peuvent rendre extrêmement parano Pereira et du coup créer des ouvertures pour qu'il puisse placer des frappes assez significatives. Mais alors, et justement, s'il voulait changer complètement son style et arriver avec vraiment une panoplie MMA, ou en tout cas un game plan vraiment basé sur le MMA, c'est Georges Saint-Pierre qui disait qu'il faut minimum 6 mois pour pouvoir de manière efficace et vraiment posséder son nouveau style.
en changer, arriver avec des nouvelles approches, des nouvelles manières de bouger, des nouvelles manières de combattre. Et là, justement, il n'a pas eu énormément de temps. C'est pas comme s'il avait eu un an ou deux. Est-ce que pour toi, c'est malgré tout possible que Adesanya change complètement et arrive de manière efficiente à faire du MMA, ou est-ce que là, ça peut faire pire que mieux? Il se dit, bon, il faut vraiment que je fasse du MMA, mais comme c'est pas lui et ce qu'il a fait depuis des années, bah, ça pourrait faire pire que mieux. Ah non, il est fort, hein, MMA, Adesanya, les gens ne se rendent pas compte, hein. Tu vois les défenses qu'il a, les détails sur la défense de lutte qu'il fait contre Whittaker, même quand Whittaker est dans son dos, même contre Vettori et tout, même les phases de lutte, ou comme il se relève contre Romero et tout. Ah, Adesanya, il est super fort en Rust. Les gens ne se rendent pas compte du niveau en MMA de ce mec. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'il a gagné tous ses combattants. Il a gagné des mecs comme Derek Bronson, qui ont des luttes incroyables, tu vois. Mais c'est vrai que comme il faisait parler tout le temps son striking, mais tu as tendance à oublier qu'il est super fort, un peu comme José Aldo, les gens ne se rendent pas compte, hein, tu vois, à quel point il est complet, quoi. Et donc, je pense qu'il a déjà dans son arsenal. Alors, certes, il a plus du côté défensif, la lutte. On va pas se leurrer. C'est pas un lutteur de métier. Mais on a pu voir quand même de belles choses. Et donc, je pense que déjà, sa panoplie technique est bien plus élevée que celle de Pereira. Mhm. Son timing est supérieur à celui de Pereira également. Juste, il va falloir qu'il fasse des bons choix au bon moment. Comme je dis, après, à un certain niveau, c'est les choix au bon moment qui font la différence. C'est même plus ton niveau en réalité. Et c'est ce qui fait la différence entre les grands et les très très grands combattants. Georges Saint-Pierre, Jones, etc. C'est des combattants qui ont cette capacité à faire les bons choix au bon moment dans le bon timing. Et c'est ce qui fait derrière que le combat penche à leur faveur. Et selon moi, Adesanya, c'est vraiment de ce côté-là qu'il va falloir. Alors, on voit qu'il fait beaucoup de luttes, hein. Je ne sais pas si tu as vu Ouais. sur sa chaîne et tout, il fait énormément de luttes, hein. Ça se voit qu'il a des formes de corps quand même. Ça se voit que ça fait des années qu'il pratique la lutte, hein. Le grappling, il y a des sparring avec Galvao, etc. Tu vois qu'il est fort, même tu vois les détails. Alors après, il n'a pas des contrôles de lutteur, il ne va pas contrôler les poignets, il ne va pas chercher le coude, il essaie pas de te mettre sur le coude pour venir chercher le 2 en 1, etc. Mais ça suffit pour un combattant. Ça suffira pas contre un Whittaker, mais contre Pereira, ça devrait suffire. Mais attention, Pereira, comme je dis toujours, c'est quelqu'un, il ne faut pas lui laisser du temps pour évoluer. Et malheureusement, là, on lui laisse trop de temps. C'est-à-dire que chaque combat, il franchit un cap. Tu vois, son premier combat à l'UFC, tu vois, le dernier, c'est pas du tout le même en termes de lutte, en termes de grappling, etc. Et en plus, il prend de plus en plus confiance en lui et en ses capacités. Et c'est ça qui fait surtout peur. C'est ça qui fait surtout peur. Quel Adesanya on va retrouver, mais surtout quel Pereira aussi on va retrouver. Et ça, ce sont deux, hein. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Maintenant, pour moi, Adesanya est un bien meilleur combattant de MMA. Mais au Et, premier combat, ça n'a pas suffi. Est-ce que ça va suffire là? et justement, toi, alors si pour clore un petit peu cette partie grappling lutte, en tout cas, quand tu as vu les échanges au sol de grappling de lutte dans le premier combat, qu'est-ce que tu as pensé de la... Donc tu as dit qu'il avait fait énormément de progrès, mais de la défense de Pereira, et est-ce que pour toi, que ce soit du côté de Pereira ou d'Adesanya, le niveau était vraiment aussi bas sur les forums, tous les gens étaient en mode purée, c'est vraiment c'est atroce, les mecs savent pas ce qu'ils font, etc. Est-ce que pour toi, là, ce que tu as vu de Pereira, c'est suffisant où tu te dis, OK, il a les bons réflexes, même si c'est pas encore assez rapide ou que c'est pas encore assez précis, mais est-ce que pour toi, il a quand même déjà les bons réflexes et là, avec chaque mois d'entraînement qui passe, il devient de plus en plus terrifiant, même au sol et en défense de lutte et de grappling? Ah, mais Pereira, il est chaud, Rust. Il est chaud, Pereira, parce qu'en fait, je vois très bien le profil d'individu que c'est. C'est une force à la nature. Et c'est un mec. Il y a des mecs comme ça, ils sont pas bons en soi. C'est-à-dire que techniquement, quand tu es sur eux, que tu es en 100 kilos, etc., tu arrives à travailler. Mais c'est des mecs qui font que bouger, qui restent jamais en place, qui essaient tout le temps de se relever. Et tu n'arrives pas à créer d'opportunités pour aller les soumettre, en fait. Alors attention, Adesanya, sur 23 victoires, il n'a aucune soumission. Il a 15 KO, TKO, donc c'est pas un spécialiste de la soumission. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'il est compliqué. La façon dont il se relève et tout. Alors il fait des erreurs, hein. Il commet des erreurs. Mais même en commettant des erreurs, il est compliqué. Et Ouais. tu le vois, ça, il serait facile. Je rappelle qu'il s'est fait soumettre une fois, c'était en 2015. Ça veut dire que déjà, ça fait 8 ans qu'il fait du grappling. Et surtout, il ne fait pas du grappling avec n'importe qui. Il a fait du grappling avec les frères Minotauro, avec maintenant Glover Glover. Teixeira, qui est un des meilleurs grappleurs, toutes catégories confondues. Donc, il est habitué à ce haut niveau. Alors, il y a une réalité, c'est que quand tu as le niveau de Pereira, c'est pas forcément incroyable de pouvoir tourner avec les meilleurs au monde, parce que tu n'as pas le niveau réellement pour tourner avec eux. Par contre, tu as un avantage psychologique, hein, parce que
quand à l'entraînement, tu tournes avec Glover Teixeira dans ton dos, tu n'as peur de personne. Et c'est Gilbert Burns qui avait dit une chose très juste. Dans un podcast, le mec lui dit, contre Damien Maia, t'étais pas paniqué, comment ça se fait? Et lui, il dit, mais quand tu as eu les frères, quand t'as eu les frères Mendes dans le dos, tu peux pas avoir peur. Parce que Maia disait qu'il était à deux doigts de l'avoir. Il dit, mais il se rend pas compte. J'ai passé des années avec Rafael Mendes dans mon dos. Et en fait, c'est ça. C'est habitué en fait à un certain rythme, à un certain niveau. C'est comme si tu mettais les gars avec Canelo. Même si tu n'as pas le niveau, mais tu es habitué à ce rythme, à ce timing, à ce coup d'œil, à cette réactivité, etc. À ce génie, quoi, tout simplement. Donc, le jour où tu affrontes un mec qui est bien moins, même s'il est meilleur que toi, mais s'il est bien moins fort, mais tes automatismes, même s'ils sont un peu approximatifs, ils sont quand même là. Et moi, je pense qu'en plus, Pereira, bon, non seulement c'est une force en nature, on va pas revenir sur son physique, on a vu une photo avec Almeida. Almeida, c'est un titan. Il est encore plus gros. Non, et en plus de ça, tout le monde dit qu'il a une force de malade. Tous les gens, j'ai vu un Polonais qui a tourné avec lui sur sa chaîne, il dit il a une force c'est incroyable, même en lutte. Hein. Tu vois, c'est Pereira qui l'amène carrément en lutte. Hein. Donc apparemment, il a une force. De toute façon, tu le vois quand il jette Adesanya, il fait single leg, je crois double leg, il enchaîne. Tu le sens qu'il a une puissance de dingue, ce mec. Ouais. Et en plus de ça, apparemment, il a un mental, c'est-à-dire qu'il tape pas. Tu l'as enclé, il tape pas. Tu sais, c'est un Amazonien, un Indien, quoi. Il arrive avec ses trucs. Il est décidé à mourir dans la cage, quoi, tu vois. Et ça, c'est terrible. Hein. Quand tu as un mec comme ça, que tu vas l'avoir en Kimura, tu l'as en guillotine et tu sens qu'il n'est pas prêt de taper, mais tu peux t'épuiser, quoi. Tu sais, c'est un mec qui va au bout. Et ça, je te dis, tous les gens qui tournent en grappling, ils savent de quoi je parle. Tu as toujours un mec au club qu'on dit que c'est un relou. Tu vois, c'est pas un mec qui va être bon, mais c'est un mec qui va t'épuiser. C'est un mec avec qui tu vas prendre toutes les positions possibles et inimaginables, mais tu vas pas réussir à le soumettre. Et à la fin, c'est presque lui-même qui peut te soumettre. Pourquoi? Parce qu'il t'a épuisé pendant tout le combat. Parce qu'il tape pas, parce qu'il il lâche jamais l'affaire, il est tout le temps en train de bouger. Et bien, Pereira, c'est un peu ce profil, visiblement, de tous les témoignages qu'on a entendus. Et en plus de ça, tu vois, sa marge de progression, elle a l'air assez significative. Alors, ça sera jamais sûrement un grappleur de haut niveau. Et même ses défenses en lutte et tout, sont plus que correctes, quoi. Après, c'est sûr que s'il affronte des Derek Bronson ou des mecs, des lutteurs de métier comme Bonica, la Ramzat, etc., ça risque d'être compliqué. Mais il va pas falloir qu'il le loupe. Hein. Parce que Ouais. lui, par contre, on sait que s'il les loupera pas debout, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai que ça va à son désavantage d'affronter le lutteur, faut pas se leurrer. Mais Ouais. plus on va lui laisser du temps, plus il va prendre confiance et plus ça va être compliqué. Et on le voit avec Léon Edwards, Kamaru Usman. Hein. Léon Edwards, il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer la revanche. Mais ses défenses de lutte étaient d'un tout autre niveau. Contre la cage, je dis bien, pas au centre, parce que sur le single leg, c'était un peu approximatif, mais contre la cage, ses défenses de lutte étaient d'un tout autre niveau qu'on a pu voir sur ses précédents matchs. Pourtant, il n'a pas eu beaucoup de temps. Mais il y a trois raisons à ça. Pour moi, la première, c'est quand tu deviens champion, tu sais, c'est Cormier qui dit toujours, tu deviens champion, tu passes un cap. Ouais. Tu prends 20-30%. Les sparring de Léon Edwards en témoignaient. Depuis qu'il est Ouais. champion, c'est plus le même combattant. Donc il y a ça déjà. Donc c'est lui le champion, donc tu as cette aura un peu, tu vois. La deuxième, c'est qu'il bon, il a du temps pour s'améliorer. En plus de ça, il a eu plus de temps pour s'améliorer. Donc, il continue à capitaliser. Hein, alors qu'Adesanya, sa marge de progression est largement inférieure, étant donné que ça fait plus longtemps qu'il fait du MMA. Et la troisième, c'est le capital de confiance qu'il a en soi, parce que c'est la bête noire d'Adesanya, en plus de ça. Tu vois, c'est ça leur problème. Tu vois. Léon Edwards, c'est pas la bête noire de Kamaru. Léon Edwards, il avait déjà perdu contre Kamaru, il s'est déjà fait dominer. Lui, c'est vraiment sa bête noire. Tu te dis, mais comment il peut le battre, tu sais. Ouais. Même le dominant, il n'arrive pas à le battre. Donc, Mais c'est justement, compliqué. et ça, qu'est-ce que t'en penses de ça, le fait que tu te dis, bon, voilà, on va rester dans le rationnel et dans le factuel, on va pas parler de destin, un truc comme ça, on va pas s'envoler, mais qu'est-ce que t'en penses ça de... C'est des combats où tu te dis, t'as l'impression qu'Adesanya, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dominer comme il veut, il y a toujours un moment où il va trouver la faille Pereira. C'est... Et t'as l'impression que même dans les combats qu'il faisait avant, je crois que c'était contre Michailidis, ou je crois un de ses premiers combats à l'UFC aussi, en fait, même dans les combats qu'il a fait avant Strickland et avant Pereira, t'avais l'impression que peut-être que les gars vont avoir du succès, même contre Bruno Silva, debout, mais il y a toujours un moment où il va trouver une faille, où il va juste, je sais pas si c'est genre passer la seconde ou un truc, et il éclate les mecs, t'as l'impression presque quand il le décide. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça paraît être un peu délirant et presque surnaturel, tu sais, de vue de l'extérieur. Mais il a trois, pour moi, il a trois gros points forts, Perrin. Le premier, c'est son mental. Ouais, Comme je t'ai dit, c'est un mec, bah, c'est un Indien, quoi. Le deuxième, c'est son menton.
Il Oui. a un menton en acier. Et le troisième, c'est qu'il frappe extrêmement fort. Quand tu as ces trois qualités, Ouais. tu peux te faire dominer. C'est pas grave. Parce que toi, quand tu vas arriver à le toucher, le mec, et même si lui te contre, tu tomberas pas. Et tu lâcheras pas. Et c'est rarissime d'avoir les trois qualités. En général, il t'en manque toujours une. Max Holloway, gros menton, gros mental, mais il frappe pas. Il a un débit, tu vois. Ouais. Et lui, il a les trois. Et en plus de ça, et moi, c'est ce qui me choque le plus quand je l'analyse, c'est qu'il arrive à réitérer sa puissance. C'est une anomalie, ce mec. C'est-à-dire que même au dernier round, il frappe aussi fort. Alors que normalement, il ne devrait pas. Parce qu'il a un profil de quelqu'un qui frappe fort. On sait que les punchers, en général, ils perdent quand même au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Et en plus, il a trop d'anomalies chez Pereira. C'est pour ça que je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que les gens ne s'en rendent même pas compte. Le mec frappe fort, le mec a un gros menton. Le mec qui n'est pas si technique que ça, il a une force de malade. Il a une force de malade même au dernier round. Il frappe fort au dernier round. Et c'est le mec qui cut le plus de la catégorie, peut-être de l'histoire de cette catégorie. Comment il fait au cinquième round pour continuer d'avancer comme ça? C'est quand même, ça défie les lois de. Ça Ouais. défie tout ce que j'ai lu sur la physiologie. Donc, t'as des mecs, c'est des anomalies, tu ne comprends pas. Et lui, je pense que c'est un mec, c'est un peu comme Jiri, quoi. C'est des mecs, tu Ouais. comprends pas. Ils arrivent, ils vont tout droit. Et mais le pire, c'est même pas ça. Même son cadrage, même son cadrage, tu montres à des boxeurs, des fois, c'est approximatif. Tu vois, il suivait Adesanya. Son coach lui disait, cadre-le, il le suit. Tu sais. Et en fait, eh ben, non, il lâche pas, quoi. Il prend des coups, bom, 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 il avance. Non, il est terrifiant. Franchement, Pereira, et il ne faut pas lui laisser beaucoup de temps encore, hein, parce que s'il continue d'évoluer comme il évolue, ça risque d'être dur pour tout le monde après, hein. Il faudra le battre après Adesanya. S'il gagne Adesanya, il faudra le prendre de suite après. Il ne faudra pas attendre un an, parce que Ouais. je vois ça peut devenir un très très gros problème, hein, ce gars-là, hein. Bah, et puis en plus, il y a probablement une vidéo qu'on fera aussi avec toi dans le futur parce que son entraîneur a annoncé qu'il allait combattre peut-être en heavyweight dans les années qui viennent. Donc ça, on va se régaler aussi. Mais pour rester du coup sur ce combat, sur, pour revenir et faire le cercle entier sur le combat debout entre les deux, maintenant qu'on a vu le mental, la lutte, le grappling et puis tout l'aspect, tous les à côté, en termes de combat debout, c'est, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je dirais quand même qu'Adesanya reste, tu l'as dit aussi, je crois, un meilleur technicien. Il a une plus grande palette technique. Il a tout, que ce soit au niveau des distances, au niveau de la diversité de ce qu'il sait faire. Il sait enchaîner mieux, il sait lire peut-être même un peu mieux, même s'il est très instinctif dans ce qu'il fait. Il a une bonne lecture aussi, Pereira, mais Adesanya, c'est plus dans le sens analyste et ordinateur. Mais est-ce que debout, il y a aussi ce côté pour toi de Pereira qui est au-delà du fait qu'il a le menton, le mental, la force, il y a un truc, moi j'ai l'impression, c'est il arrive à voir des choses. Tu as l'impression que il se dit ah ouais, ok, tiens, il y a une ouverture, ah bah j'y vais, ça passe parfaitement, il fait le coup parfait au bon moment. Et j'en veux pour preuve par exemple ce qu'il avait fait lors du deuxième combat en kickboxing contre Adesanya, la manière dont il trouve son angle, dont il se décale pour mettre un crochet, mais du coup qui se transforme presque en direct dans l'angle dans lequel il arrive, parce qu'il a vu que ça pouvait passer probablement, vu tout ce qu'il avait tenté avant. Bah, j'ai un peu cette impression que même si c'est pas une lecture du jeu comme Adesanya qui réfléchit à ce qu'il fait, qu'il a en plus ce côté presque génial dans le sens l'éclair de génie qui fait qu'il finit un combat sur le geste parfait. Ouais, mais je te dis, moi, ça va totalement en corrélation avec le fait qu'il ait ce mental, ce menton et cette Ouais, puissance. Il sait que il peut perdre tous les rounds et arriver un moment à te déconnecter, tu vois. Il sait ça, tu vois. Et ça, c'est terrible. Et ses entraîneurs le savent. ouais, Tu comprends? Quand tu as cet élément, après, dans ton jeu, tu n'abordes pas les combats de la même manière. Tu vois. Tant que tu l'as pas vécu, tu n'abordes pas ça. Eux, ils savent. Et de le savoir, ça n'a rien à ouais. voir. Je te donne un exemple. On a beaucoup parlé après avec Abdul, tu sais, après son combat contre Aratic. Mhm. Et aujourd'hui, si Abdul il se fait rouler dessus pendant 4 rounds, ben, je ne serais pas étonné qu'au cinquième round, il trouve une ouverture. Parce qu'il a réussi déjà à le faire. Ouais, ouais. Et lui, Pereira, c'est pareil, quoi. Sauf que lui, Pereira, c'est carrément pour la ceinture. C'est-à-dire que le mec, demain, je te dis franchement, si il perd les 4 prochains rounds contre Adesanya, mais au cinquième round, c'est pas vrai. On sera tous là comme des fous à se dire, ah non, non, mais là, il faut rester concentré parce qu'il faut se Ça fait que déconnecter. commencer. Ouais, Et c'est vrai que c'est terrifiant.
je sais même pas s'il a bien sûr qu'il a un crochet du gauche ultra précis, etc. Et en plus, tout son jeu tourne autour du crochet du gauche, hein. Ouais, C'est là où ouais, c'est là trop où c'est quand fort. même brillant. Mais il insiste surtout. Tu vois, il insiste. Et après, au bout d'un moment, eh ben, ça passe, quoi, hein. Ça passe parce que toi, ben, le temps passe, tu te frappes contre un mur, tu te Ouais. dis, ce mec, il va jamais renoncer. Tu te dis, en plus, tu prends un petit peu de confiance parce que tu te dis, bon, mais j'arrive à le toucher, finalement, il n'est pas si fort que ça, il n'est peut-être pas si technique que ça. Tu vois? Je crois que c'est Strickland qui disait que, ou le coach de Strickland, je sais plus, qui disait que pourquoi il s'est mis, il était confiant face à lui, debout, parce qu'il a vu qu'au final, il paraissait pas si exceptionnel que ça. C'était pas Adesanya, il est artiste, hein. Tu vois, Ouais, Anderson ouais, Silva, il était artiste. Pereira, il est très classique. ouais, Donc, la lecture de sa boxe, tu arrives plus ou moins à la voir. Parce qu'il a un jeu un peu stéréotypé, tu vois. Mais le problème, c'est que lui, il reste simple, mais il reste simple et efficace jusqu'au bout. Donc, tu dois être parano jusqu'à la dernière seconde du combat. Et ouais, ça, c'est très, très difficile. C'est ouais. très, très compliqué parce c'est pas le plus créatif, mais il est ultra discipliné. Et il a les qualités physiques, génétiques, du coup, intrinsèques, qui lui permettent en plus de, eh ben, de faire la différence à tout moment. Et il en a conscience. C'est ça le pire. C'est qu'il a conscience de ses points forts et il a confiance en lui. Et ça, c'est ce qui fait peur, hein, d'ailleurs, hein, pour ce rematch. Et c'est vrai, bah, pour confirmer ce que tu viens de dire, j'en veux aussi pour preuve, en gros, des gars comme par exemple Leon Edwards dans le deuxième combat contre Ousmane. T'as beau savoir ce que veut faire Leon Edwards, c'est-à-dire savater en low kick et en middle pour te faire prendre l'habitude de baisser ta garde et ensuite mettre le high kick, t'as beau le savoir, bah en fait, comme il est efficace et il sait ce qu'il fait, bah au cinquième round, malgré le fait qu'il a dû passer son camp d'entraînement à travailler pour ne pas reprendre un high kick, bah ça, il n'est pas mis KO, mais il en reprend un quand même. Et j'ai l'impression que Pereira, c'est un peu le même délire. Bah, par exemple, pour Strickland, t'as beau savoir que ce qu'il veut placer, c'est le crochet gauche, bah en fait, au bout d'un moment, comme tu prends des gros jabs au corps de porc, bah, c'est juste efficace et t'as beau le savoir, tu finis par prendre un crochet gauche parce que t'as été trop habitué et c'est là où il est très fort aussi, effectivement. Et il te met l'attention dessus. Ouais. Et bah, dernier point, effectivement, tu l'as évoqué, c'est un mental, c'est un natif indien, les tribus ancestrales, tu te dis, tu sais pas d'où ça vient, mais justement, pour toi, comment il en arrive à un mental comme ça? Est-ce que on sait qu'il a un très gros vécu, même dans la vie, ça peut peut-être jouer, peut-être que c'est des trucs qui sont naturels chez certaines personnes. Comment pour toi est-ce qu'un mec comme Pereira en arrive à un mental pareil à ce moment-là? Ah, c'est contextuel et c'est tous les combats qu'il a enchaînés. Ça te met en confiance quand même. Il a tellement pris des gros frappeurs, etc., même dans son passé de kickboxer. Hmm. Ben, c'est ce qui te met toi en confiance, hein, tout simplement, hein. Tu te dis oui, bon, mais déjà le vécu, hein. On n'a pas eu la même vie que nous, Ouais, des vies compliquées, des vies difficiles, hein. Et ils se sentent chanceux, tu vois. Et c'est chanceux, pour lui, c'est un peu un élu, tu vois, hein. Dans le ouais, sens, il a sa destinée devant lui. Et il croit en lui. Et ça, je pense que quand tu crois en toi comme lui croit en lui, c'est très difficile de t'arrêter. C'est un peu ça des qualités. On le voyait Connor à l'époque où il croyait vraiment en lui j'allais le à dire. 100%, Hmm. il était inarrêtable, tu vois. Et parce qu'en fait, ça te contamine. Ramzat est comme ça, hein. Ramzat, Ouais, il croit tellement en lui que c'est ça, il te contamine, quoi. ouais, Donc, tu as envie d'y croire aussi. Et ben lui, Pereira, il est comme ça. C'est-à-dire, c'est un mec, il est sûr de lui, et il veut aller au bout, quoi. ouais. Il veut aller au bout. Ben justement, et là, sur la dernière partie de ce podcast, maintenant que je crois qu'on a à peu près tout vu, c'est difficile, mais si tu devais faire un pronostic pour ce quatrième combat entre les deux, vers où est-ce que tu te dirigerais? Je te dis, Adesanya, c'est un meilleur combattant. Moi, j'ai aucun doute. Même quand je vois leur entraînement et tout, tu vois les formes de corps et tout. Je serais pas étonné qu'Adesanya, franchement, il fasse un combat de malade. Qu'on ne soit pas prêt. Ok. Franchement, hein. Mais par contre, je, suis- je serais fou de jouer sur Adesanya. Il y a trop d'éléments qui me font croire que Pereira, il va l'emporter. Je te dis, c'est le champion. Le mec, physiquement, c'est un monstre. Il a confiance en lui. Il a continué d'évoluer. Et tu récupères 100 fois mieux d'une victoire que d'une défaite. Ça n'a rien à voir. Le mec, il est surmotivé, veut marquer l'histoire.
Il veut gagner, il peut gagner, je pense, moi, sincèrement, 3 ceintures. C'est possible, hein. Lui, il en a les capacités. En tout cas, physiquement, il en a les capacités. Après, techniquement, c'est autre chose. Et c'est la bête noire d'Adesanya. Donc, même si Adesanya, il est meilleur, même s'il a fait meilleur qu'en entraînement, même s'il a fait ce qu'il veut, qu'il est meilleur en lutte, en grappling, dans ce qu'on veut, et qu'il est surmotivé, jamais, je peux pas jouer sur Adesanya. C'est terrible, hein, ce que je dis, hein. Ouais, c'est Je fou. suis en train Ouais. un mec qui a battu Whittaker, qui a battu Whittaker Ouais. 2 fois, qui a battu Paolo Costa, qui a battu Vettori, qui a battu Derek Bronson, qui a battu tous les meilleurs combattants de cette génération, contre un mec qui a 7-1, et je suis en train de te dire, il est meilleur, mais il va sûrement perdre. Donc si je devrais faire un pronostic, moi j'aime pas les pronos, parce que j'aime pas pourquoi, parce que c'est trop contextuel la Ouais. performance sportive. Ouais. J'ai pas accès, moi, à leur programmation. Tu vois, il y a ce qu'ils nous montrent, et donc nous on se fait des interprétations, et à ce qu'ils font. Des fois, tu as des mecs qui ont été blessés, tu vois, comme Dillashaw, par exemple, qui était blessé à l'épaule, on ne savait pas. Donc, Ouais. quand tu n'as pas tous ces éléments, c'est compliqué de se prononcer. Maintenant, moi, je te dis franchement, hein, je vois Pereira. Je vois Pereira parce que je vois pas. En fait, même il y a le spectre Léon Edwards, tu vois. Ouais. Kamaru, ça m'a refroidi énormément. Et donc, Ouais. du coup, je dirais, à mon avis, je dirais Pereira parce que tu peux pas, c'est sa bête noire. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Hein. Tu peux pas, faut pas chercher midi à 14 heures des explications. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à. Je te dis, je serais vraiment pas étonné. Je pense que personne ne serait étonné si Adesanya fait pas de retrait, bon, il le connecte, il amène au sol, etc. Parce qu'il a déjà fait au premier combat. Donc, ça serait pas une surprise en soi. Comme tu dis, il est meilleur techniquement, etc. Et là, il affronte un mec qui est un tueur, il affronte un mec qui l'a battu 3 fois, qui en plus a sûrement progressé. Non, non, je dirais Pereira. Malheureusement, heureusement pour la KT, et encore, Ouais. je dis ça, mais je sais pas s'il restera. Hein. Bah, c'est ça le truc. Ouais. Parce que moi, je suis lui, je monte. Hein, directement après ce combat. Et il aurait tout intérêt à le faire. Et je suis quasiment sûr que si c'est pas ses managers, même l'UFC le poussera à le faire, ne serait-ce que pour l'histoire à vendre ensuite. Parce que Eh, plus il reste chez les middleweight, avec les Khamzat qui arrivent, avec les Whittaker qui ont les dents qui rayent le parquet et qui ont non, les non, styles non. les Whittaker, pires. c'est beaucoup trop compliqué, moi, je pense, pour lui, Ouais, déjà. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour Donc, ça. Whittaker, le timing qu'il a, lui, par contre, il fait les bons choix. Il va l'aspirer, il va le contrer sur ses double legs comme il a fait avec Tori. Il est Ouais, très, très fort en grappling. Il fera un match à la décision, tu vois, pour gagner tous les rounds, quoi, tu vois. ouais. Non, non, moi, je pense que je suis lui, je gagne Adesanya, je monte. Et Adesanya, je voudrais qu'il gagne pour sa carrière, parce que j'ai peur que par la suite, hein, ça lui. C'est vraiment des répercussions dramatiques sur sa carrière, hein. Ouais, Même aussi bien psychologiques, tu vois, que médiatiques, hein, du coup. ouais. Mais bon, Adesanya, c'est vrai que je préférerais voir Adesanya Ramzat, hein. Ça me hype 100 fois plus, quoi. Parce que je sais qu'Adesanya, il a déjà fait déjouer beaucoup de lutteurs, Ouais, pour le coup, tu vois. Mais Adesanya, il a fait le tour. bah c'est ça. Pereira, des challenges. Les gens disent oui, mais Pereira, on va avoir beaucoup de challenges. Parce qu'il n'a jamais affronté tous les mecs. Mais je te dis franchement, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va affronter ces challengers. Hein. Ouais. Je pense que, comme tu dis, il a tout intérêt de monter affronter Jiri, par exemple. Eh ben Ou c'est Hill, tu vois. exactement. Ouais, En tout c'est cas, pour c'est ce ça. qu'on ferait. Enfin, et en plus, même financièrement. Et même pour marquer l'histoire du sport. C'est Ouais. beaucoup plus intéressant pour lui. Bah, c'est clair, et puis Donc même voilà. pour l'UFC, c'est quand même mieux d'avoir, si jamais Khamzat confirme et que le combat se fait contre Paul Costa, et si jamais il gagne, bah comme ça, il se flingue pas deux stars en même temps, et ça permet de continuer à faire du storytelling sur Pereira en montant, et puis un combat en plus, Pereira contre Prochaska, mais bon alors là, Ouais, la c'est Terre une guerre explose. nucléaire. Hein. C'est clair. Bah c'est pour ça. Bah écoute, je crois Clément que on est complet sur Adesanya contre Pereira, quatrième du nom en tout cas, toute qualité. Oh, Non, mais tu me fais dire mon pronom, mais tu vas dire le tien. Hein. ah ouais, bah moi, pardon, je croyais que je l'avais dit, mais moi je vois Pereira aussi. Parce qu'en fait, et bah bon, bah là ça va faire énorme copieur, mais en fait c'est vraiment pour les mêmes raisons, dans le sens, je n'arrive pas à voir. Je peux techniquement l'imaginer, tu vois, effectivement, comme tu l'as dit, même une masterclass sur 5 rounds où on se dit, ah ouais, du coup, quand il reste concentré, ça va être comme ça que ça va être traduit. Quand il reste concentré, dis donc, bah voilà, ok, il a peut-être pas mis KO, machin, mais en tout cas, il est meilleur combattant, bien joué. Mais, mais, je sais pas, il y a un petit truc à l'arrière de ma tête qui me dit, en fait, il va toujours trouver la solution, Pereira.
Et du coup, j'ai un petit peu la même sensation que toi, qui est que on va être en mode, c'est quatrième round. Ah voilà, bah tu vois, il a fait les ajustements, Adesanya. Ouais, ben voilà, c'est vraiment le meilleur combattant. Bah bravo à lui. Sauf que c'est le dernier round et bah, on a Pereira qui nous sort une roquette de nulle part, quoi. Et j'espère qu'on va se tromper quand même. Ouais, Parce que j'aimerais bien voir Adesanya Ramzat. contre Ramzat, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Non, Donc j'aimerais ce bien serait qu'on intéressant. ait ce genre d'opposition par la suite, hein. Et parce que j'ai peur qu'Adesanya remonte lui aussi de catégorie, enfin, tu vois, des trucs, fasse d'autres choix de Ouais. carrière. Ouais, bah, et puis il serait peut-être contraint, effectivement. Si jamais il perd une deuxième Hmm. fois, comme tu l'as dit, c'est fin de carrière, peut-être pas, parce qu'il aura d'autres combats, il va pas l'arrêter comme ça brutalement, mais fin de carrière dans le sens peut-être début d'une pente descendante, et ce qui serait effectivement terrible, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, je crois qu'on est complet. Bah Clément, merci beaucoup. Évidemment, pour tous ceux qui connaissent, bah, vous connaissez Clément Marcoux, sa chaîne YouTube qui s'affiche ici, ses réseaux sociaux, Instagram, il est partout et ils font un taf monstrueux avec Fred. Donc Clément, encore une fois, merci infiniment pour cette analyse. Et puis bah très vite, hein. Merci beaucoup. Merci encore à tous, les amis.